Beaucoup ont eu ce travail avant vous. Allah fait référence au fait que cette religion n'est pas seulement une nouvelle religion, c'est un héritage. Et il mentionne l'héritage de qui? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Vous êtes la continuation de l'héritage de votre père Ibrahim. Si vous pensez à Ibrahim alayhi salam, la dernière chose qui vient à l'esprit est facile. Il a quitté sa famille au milieu du désert et est parti. Ce n'est pas facile. Avant ça, étant jeune homme, il a défié son père et la communauté entière. Ce n'est pas facile. Il a été jeté dans le feu. Harriquhu wansuru alihatakum. Brûlé le vif. Il a été jeté dans un feu parce qu'il croit en l'islam. Cela n'a pas l'air facile. Lorsqu'il est devenu plus vieux et que son fils est assez âgé pour qu'il puisse jouer avec lui, Balagha ma'us sa'ya. Il est assez vieux pour courir avec son fils. Il a fait un rêve où il égorge son fils. Encore et encore et encore, il a subi des épreuves et défis auxquels aucun être humain n'a jamais été confronté. Allah n'a jamais demandé à un être humain d'abandonner sa famille. Allah n'a jamais demandé à un être humain de sauter dans un feu. Allah n'a jamais demandé à un être humain d'égorger son propre enfant. On lui a demandé de faire des choses qu'on n'a jamais demandé à quelqu'un. Le test le plus difficile auquel vous pensez, cela est même décrit dans le Coran. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. Quand Ibrahim était, spécialement, Ibrahim a été testé comme personne par son maître. Il y a ikhtisas ici. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam avait le test le plus difficile. Et Allah, dans cette ayah, quand il parle à vous et à moi, au fait, détendez-vous. Ça va être facile, l'islam ne sera pas un problème. Au fait, vous êtes sur la même voie que votre père Ibrahim. Ce n'est pas très réconfortant parce que cet homme n'a pas eu de test facile. Alors comment suis-je censé être détendu maintenant? Pendant une seconde, Allah m'a dit, les choses vont être faciles. Maintenant, il me dit en quelque sorte, les choses vont être difficiles encore. Mais en réalité, il ne le dit pas. Il donne l'exemple d'Ibrahim alayhi salam pour une très belle raison. Il donne cet exemple parce que Allah dit, si Allah peut rendre facile le fait de sauter dans un feu, si Allah peut rendre facile le fait d'abandonner sa famille au milieu du désert, si Allah peut rendre facile le fait que vous soyez le seul jeune homme qui tient tête non seulement à son père, mais à une communauté entière, si Allah peut rendre facile le fait que vous tenez tête à Namrud et le défier directement, si Allah peut vous faire prendre un couteau et le poser sur le cou de votre fils parce que Allah l'a commandé, si Allah peut rendre ça facile pour lui, alors qu'est-ce qu'il vous demande? Il ne vous a pas demandé ça, il vous a demandé beaucoup moins. Il est en réalité, tout ce qu'il vous demande est de rester loin des choses sales et de faire les choses bonnes et pures qu'il a rendues halal et de faire quelques bonnes actions. Faites juste ces petites bonnes choses et restez loin de ces petites mauvaises choses. C'est tout ce qu'il demande. Alors on nous dit, à travers l'héritage d'Ibrahim alayhi salam, peu importe la difficulté que vous rencontrez, vous ne pourrez jamais comparer votre difficulté avec celle d'Ibrahim alayhi salam. Et même Allah peut rendre ça facile. Alors vous n'avez aucune raison de vous inquiéter ou de douter de la capacité d'Allah à vous faciliter la tâche. Millata abikum Ibrahim. Et il est le seul. Kuwasammakum al-muslimin. C'est lui qui vous a nommé musulmans. Les Mufassirun ont regardé ce verset de deux manières. Peut-être c'est Ibrahim alayhi salam qui nous a nommés musulmans, ce qui est une indication dans le Coran, où Allah lui-même nous a nommés musulmans. De toute façon, c'est logique, parce que Ibrahim est un messager d'Allah. Alors même si Ibrahim nous a nommés, c'est en fait au nom d'Allah Azza wa Jal lui-même. D'ailleurs, que signifie le mot musulman? Celui qui se livre, celui qui accepte. Cela vient de salima, être en paix, être à l'aise et calme. Et quand vous dites islam, se soumettre, en fait ça signifie se soumettre calmement. Vous êtes d'accord avec ça? Quand Allah vous dit de faire quelque chose, vous n'êtes pas agité à ce sujet. C'est bon, je vais le faire. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes à l'aise à l'intérieur et vous vous soumettez volontairement. Si c'est Allah qui l'a dit, ça doit être bon pour moi. Peu importe ce que mon esprit dit, peu importe ce que ma famille dit, peu importe ce que mes amis disent, peu importe ce que la société dit, quand Allah me dit que c'est mieux pour moi, je suis à l'aise. Si vous pouvez faire ça, si vous pouvez en arriver à ce niveau, alors vous êtes l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Se prétendre musulman est facile, mais être musulman ne l'est pas. C'est une toute autre chose. Et ce n'est même pas une question de comportement, c'est quelque chose de très profond intérieurement. Je suis entièrement satisfait avec ce qu'Allah et son messager commandent. Je suis confortable avec ça. Je suis à l'aise avec ça. Je suis en paix avec le fait d'obéir à Allah. Je ne pense pas que si j'obéis à Allah, je vais rater quelque chose. Parce qu'il me demande de rester loin de ses plaisirs ou de ses opportunités, car ils sont haram.
Et si je ne reste pas loin d'eux, je serai le seul à perdre. Non, je suis à l'aise, car il n'y a en aucun cas que quelqu'un obéisse à Allah et qu'il soit perdant. Cela n'a jamais traversé mon esprit. C'est lui qui vous a nommé musulmans. Ceux qui se soumettent complètement devant Allah, ceux qui sont à l'aise, celui qui vient avec réconfort devant Allah. Et je prie sincèrement, surtout que notre jeune génération trouve ce réconfort avec Allah, qu'il ne soit pas agité par les commandements de notre religion. Il y a des jeunes filles, quand elles pensent porter le voile, elles ne sont pas gênées par ça, et elles ne disent pas pourquoi suis-je obligé de porter ça. Que nos jeunes hommes ne soient pas agités par l'idée qu'ils doivent prier tôt le matin. Pourquoi suis-je obligé de me lever à cette heure? Pourquoi je ne peux pas prier après? C'est trop ennuyant. Cette attitude est en fait l'antithèse de l'islam lui-même. Vous ne pouvez pas avoir cette attitude dans l'islam. L'islam veut dire que vous vous rendez, vous vous soumettez, vous l'acceptez complètement.